Le profil de cette 16e étape, c'est le début de la 3e semaine du Tour d'Espagne. Aujourd'hui sur Eurosport, dernière semaine de grand tour de la saison. Et ça roule très vite, très vite même sur la route de cette Vuelta, puisque on est sur une moyenne 45,3 km/h. Depuis le départ, une échappée qui a mis plus d'une heure à se dessiner. Les 4 premiers attaquants de cette échappée sont Andrea Bajoli, Bob Jungels, Finlay Pickering et Victor Guernalec. On est sorti à 4 dans un premier temps, et puis 13 autres coureurs ont immédiatement réagi pour former la bonne échappée du jour. 17 coureurs en tête de course. Tu vas où? Tu vas avoir mal au dos, Mikel. Où est-ce qu'il s'en va comme ça à 61 km de l'arrivée, Mikel Landa? Est-ce qu'il a déjà envie de faire une petite sélection dans ce groupe de 17? Sur l'élan. Surtout, c'est pas sur une partie très difficile. Non, et puis globalement, on a des routes encore assez larges pendant une trentaine de kilomètres. Alors oui, qui vont être mal plates, mais oui, il sera quand même bon d'être dans un groupe. Ouais, parce que là, il a pris quelques mètres, il insiste. Mais il aimerait bien quand même voir le retour peut-être d'un ou deux coureurs. Il se retourne beaucoup. Mikel Landa qui insiste et qui part à 61 km de l'arrivée dans cette ascension. L'Alto d'Agroba, 11 km 300 d'ascension. Il ne part pas dans les pourcentages les plus raides. Choix étonnant de Mikel Landa de se distinguer à ce moment-là, prendre un coup d'avance peut-être tout simplement. Il se dit potentiellement ça va bagarrer au sommet, allez j'anticipe, je pars maintenant parce que je suis peut-être pas à 100% non plus. On l'a vu gêné par ses problèmes de dos plutôt dans ce Tour d'Espagne. Non mais regardez, ça a relancé derrière, c'est Egan Bernal qui va essayer d'aller chercher Mikel Landa. Clément Brazafonso. Il y a 3 coureurs, donc évidemment on doit bouger, on doit réagir, surtout que l'équipe Ineos sont à 2. S'il y a Egan Bernal qui va, il faut y aller si on peut. C'est ce que va faire le coureur français de la groupe FDJ. Jack Stewart, il n'a pas dû aimer non plus. Est-ce qu'il est encore là? Il est là. Il va bien. Il va bien. Mieux qu'Andrea Bajoli, qu'un Kevin Vermeerk. Il est là. Oh, et Marc Soler, c'est pas tranchant non plus Marc Soler. Regardez, il a pris la petite cassure avec Finlay Pickering. Ouais, mais c'est des Marc Soler. C'est des Marc Soler, c'est ça. On peut le voir lâcher, revenir, attaquer, gagner. Egan Bernal qui fait la jonction avec la grimace quand même. On serre les dents du côté d'Egan Bernal pour revenir sur Mikel Landa. Il y a du palmarès là quand même. On a des hommes de tête. On a 2 excellents grimpeurs à l'avant de la course avec Mikel Landa et Egan Bernal. Plutôt des coureurs habitués à viser le classement en général d'un grand tour, mais là plutôt dans un rôle de chasseur d'étape. Egan Bernal, vainqueur du Tour, vainqueur du Giro de Paris-Nice, du Tour de Suisse. Et un Mikel Landa qui a remporté 3 étapes déjà sur le Giro, dont il a terminé meilleur grimpeur. Vainqueur d'étape également sur la Vuelta. Pour Clément Brazafonso, il dit je suis quand même échappé avec du beau monde. Ouais, là je suis pas mal. Je suis pas mal, je suis bien entouré. Nous 3, on en a gagné des étapes et des grands tours. À 54 km 300 de l'arrivée, nous avons passé déjà 2 difficultés. L'Alto des San Antonino, c'était à 90 km de l'arrivée. Et puis cet Alto d'Agroba il y a quelques instants, donc avec un Mikel Landa à l'attaque. Mikel Landa rejoint par Egan Bernal, par Clément Brazafonso, puis par Brieux Roland. 2 des 3 coureurs présents dans cette échappée du côté de la Groupama FDJ sont à l'avant de la course. C'est pas avec n'importe qui, donc avec Egan Bernal et Mikel Landa, mais ça va rentrer derrière sous l'impulsion notamment de Marc Soler. Pourtant l'écart il a bien grandi à la faveur de ce faux plat descendant. C'est vrai qu'on était revenu à 50 mètres, à moins de 10 secondes en haut de la bosse, mais après personne n'a pu vraiment faire la jonction et devant on s'entend bien. Et du coup on va arriver au pied de la prochaine bosse avec plus de 40 secondes, donc pour faire le jump il va falloir du très grand Marc Soler. 40 secondes même annoncé. Et Nico Denz qui a fait le jump au bon moment. Nico Denz qui est parvenu à rentrer sur ce groupe, qui a fait un gros effort avec donc 2 coureurs de la formation Groupama FDJ. Les 2 jeunes, Brieux Roland et Clément Brazafonso, qui sont à l'avant avec Mikel Landa, avec Egan Bernal. Nico Denz là, est-ce qu'il va réussir à prendre les roues? Hop là, faut pas se retourner, faut tout de suite suivre la roue d'Egan Bernal, Mikel Landa pour essayer de faire le jump avec les 2 coureurs de la Groupama FDJ. On a bien compris qu'on n'allait pas se caler dans la roue de Nico Denz parce qu'il était à limite l'Allemand.
Ouais, puis c'est pas du cinéma, hein. Nico Denz, alors parfois on a des coureurs qui voilà, font la grimace pour dire je suis pas très bien. Non, non, Nico Denz, là je peux vous assurer qu'il est à la planche totale. Il sait que c'est le haut, il sait que ça va passer. Marc Soler, il aura fait exploser tout le monde, sauf Finlay Pickering. Incroyable, Marc Soler. Et on doit prendre un pied monstre, entre guillemets, du côté de Clément Brasafonso, de Brieux-Roland, de faire la course comme ça sur une étape de la Volta avec Mikel Landa et Egan Bernal quand même. Il y a un instant, les 5 hommes de tête qui abordent cet Alto des Prados. L'avant-dernière difficulté du jour, 3 km 300 à 9%, David, vous nous en avez parlé tout à l'heure lors de la palette. Là, c'est tout autre chose, c'est un vrai pétard. Ouais, ça va monter par palier, mais on a un vrai pétard. Alors, au début, ça monte déjà, il y a des passages parfois pas loin des 10%, et en milieu de bosse, on aura pratiquement 2 km, mais très très raide. On a même un passage à 23%, donc c'est évidemment une montée qui va faire des écarts. On va voir s'il y a des courses susceptibles de rentrer à l'avant. Marc Soler, un Andrea Boaccioli, un Bob Jungels, Kevin Vermark juste devant. Finlay Pickering. On a le sentiment que c'est un peu sauf qui peut, quand même là, c'est chacun pour soi. Vermark là-bas, mais qui ne parvient pas à revenir sur Pickering et sur Soler et Badjoli et Jungels qui savent qu'on est parti là pour des forts pourcentages. Et on relance du côté d'Egan Bernal, on ne veut surtout pas voir le retour de Marc Soler. Et finalement, on était un petit peu dubitatif tout à l'heure lors de l'accélération de Mikel Landa. Je me demandais pourquoi Mikel Landa accélérait à ce moment-là. Et bien finalement, il aura peut-être éliminé définitivement de la course à la victoire d'étape un bon nombre de coureurs présents dans ce groupe de 17. Une anticipation plutôt intelligente de la part du Basque. Il y a plus de 15% là, non? 23. Ah oui, parce qu'on nous met 16%, mais là, oui. C'est pour ça qu'on va quand même regarder ce qui se passe au niveau du peloton maillot rouge. Oh, ils sont arrêtés, ils sont collés sur la route. Nico Denz couché sur sa machine pour essayer d'avancer en affrontant ces pourcentages terribles. On n'a pas mis les braquets dans le guérou aujourd'hui. On aurait dû. On est sur du 20% pratiquement et la Bahrain Victorious celle qui accélère derrière parce que le top 10 de Thorsten Train est plus que jamais en danger sur cette 16e étape avec la présence d'Egan Bernal à l'avant de la course. Il n'y a même pas 15 coureurs dans le groupe maillot rouge. C'est sauf qui peut avec cette accélération des Bahrain Victorious. Jonas Vingegaard est bien là, son dauphin Joe Almeida également. Félix Gross-Schartner en difficulté et ça coince cette fois-ci pour Giulio Pellizzari. Il est limite, tout comme Félix Gall. Jonas Vingegaard qui a un souci. Vingegaard qui est obligé de s'arrêter et qui est obligé de changer de vélo et de repartir avec celui de Ben Tullet. Crevaison annoncée pour... il devrait revenir assez facilement au sein du groupe, d'autant plus qu'il a des équipiers. Encore une crevaison. Oula, c'est pas Clément? Eh si! C'est Clément Brasafonso. Aïe. Et il n'a pas sa voiture en plus, elle est bloquée derrière. Oh, quel coup dur, après Brieux-Roland, légèrement distancé tout à l'heure dans le Prado. Eh bien, le dernier escapé de la Groupama FDJ devant, victime d'une crevaison. Et là, évidemment, on va pas l'attendre. Terrible pour Clément Brasafonso qui se retrouvait peut-être en position de jouer la victoire d'étape avec Egan Bernal, avec Mikel Landa et qui est obligé de laisser partir ce duo. Désillusion pour Clément Brasafonso, la Groupama FDJ qui avait tout bien fait avec 3 hommes dans l'échappée aujourd'hui. Avec Brieux-Roland, Clément Brasafonso en mesure de suivre ce duo-là. Et finalement, on a Brieux-Roland qui a craqué dans un premier temps, mais un Clément Brasafonso qui faisait jeu égal avec ces 2 hommes-là. Et c'est sur crevaison qu'il va se retrouver éliminé. C'est désormais officiel. Il n'y aura pas d'arrivée aujourd'hui au sommet de l'Alto Castro Irvine en raison de protestations importantes à 3 km de la ligne. L'arrivée se fera à 8 km au niveau de l'arche finalement des 8 derniers kilomètres parce qu'il y a un point kilométrique, il y a une cellule. Merci Jackie, à 8 km de l'arrivée. Et donc on prendra les temps et le vainqueur de l'étape à 8 km de l'arrivée. C'est la différence avec Bilbao. Il y aura, si je comprends bien Jackie, un vainqueur d'étape aujourd'hui. Oui, il y aurait un vainqueur d'étape, mais dans 7 km. Et puis il n'y a que de la descente pratiquement maintenant. Ouais. Ça change beaucoup de choses, évidemment. 2 km avant l'arrivée. 2 km pour Egan Bernal.
dans la roue de Mikel Landa. Nous rappelons quand même que c'est Mikel Landa qui a initié cette attaque. Il est parti seul tout à l'heure, Mikel Landa, très loin de l'arrivée, à 61 km très exactement de l'arrivée de cette étape. Mikel Landa qui n'a plus gagné lui depuis 2021, c'était le classement général du Tour de Burgos. Sur une course en ligne, il n'a plus gagné depuis 2019. C'était une étape de la semaine copiée Bartali. Deux revenants, deux expérimentés du peloton international, deux coureurs qui étaient là pour le classement général et qui vont se retrouver à se disputer une victoire d'étape aujourd'hui. Une victoire d'étape un peu étrange évidemment, puisque l'arrivée est à 8 km de l'arrivée initialement prévue sur cette 16e étape de la Vuelta. Bah ça y est, le sprint est lancé entre les deux coureurs. Parce qu'elle est là, l'arche rouge, c'est l'arrivée de cette 16e étape. Et c'était Egan Bernal pour l'instant qui est à l'avant. La victoire pour le Colombien, c'est fait, c'était sur la ligne. Elle était là, la ligne d'arrivée, il ne le sait pas Egan Bernal. Mais il vient de remporter la 16e étape de la Vuelta. Il devance Mikel Landa, le coureur de la Soudal Quick Step. Et regardez, le doute s'installe dans la tête de Bernal. Il ne sait pas s'il doit continuer. Non, c'est bon, on a vu. On a agité un petit peu les mains. On a bien vu cette ligne qui avait été matérialisée juste avant la banderole indiquant le final de cette course. Voilà, la ligne est en fin de compte placée à 200 mètres avant la banderole des 8 derniers kilomètres. Mais c'est trompeur, parce que lui, c'était vraiment la banderole des 8 km. D'ailleurs, et le photographe, là, à un moment, il l'a pas vu. Il fixait cette banderole des 8 km. Mais il a bien gagné, Egan Bernal. Voilà, son tour, le peloton maillot rouge. Mais voilà, on est un peu perdu entre la ligne indiquant les 8 derniers kilomètres et la véritable ligne d'arrivée qui était placée quelques mètres avant. La renaissance, la résurrection, le retour au premier plan d'un Egan Bernal qui était passé tout proche de la mort, de son propre aveu lors d'une terrible chute à l'entraînement par chez lui. C'était il y a maintenant 3 ans, le 24 janvier 2022. Il devance donc Mikel Landa. La frustration pour Brieux-Roland qui vient échouer à 7 secondes. La grosse frustration également pour Clément Bras Afonso qui était présent dans cette échappée.